Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir des mangas gratuits. Ouais, je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est la stricte vérité. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je te promets qu'une fois que tu auras vu toute la vidéo, tu auras vraiment des bonnes techniques afin d'améliorer ta manga tech pour très peu cher. Donc pour ceux qui l'ont compris dans cette vidéo, je vais te donner toutes les techniques les moins connues pour avoir des mangas le moins cher possible et même pour avoir des mangas gratuits. Bon alors on commence maintenant avec la première technique pour avoir des mangas pas chers. Et cette première technique, ce sont les cartes jackpot. Alors, peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais en gros ce sont des cartes Fnac assez spéciales qui fonctionnent un peu comme des cartes cadeaux, mais en fait c'est pas vraiment ça. En gros, plusieurs fois dans l'année, la Fnac va prendre justement ces cartes cadeaux et va baisser le prix de celle-ci justement pour pouvoir te faire gagner de l'argent. Je te donne un exemple. Une carte jackpot de base ça coûte 60 €. Avec cette carte cadeau, tu peux acheter du coup 60 € de n'importe quel article sur la Fnac.fr. Mais par exemple, à la Saint-Valentin, la Fnac ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent cette carte cadeau de 10 €, ça fait qu'elle coûte 50 €, mais le montant que tu peux dépenser avec cette carte reste 60 €. Donc en soi, tu gagnes 10 €. Et donc littéralement, avec 10 €, tu peux t'acheter un manga et demi gratuitement. Donc franchement, c'est une plutôt bonne affaire. Et cette technique, je l'ai vue que très peu sur internet. Du coup, je te conseille de guetter souvent le site de la Fnac pour voir si le prix baisse parfois. Donc n'hésite pas à regarder le jour de la Saint-Valentin, les jours de Noël, ou tout simplement à t'abonner à la newsletter de la Fnac qui vont te notifier lorsque la carte sera en réduction. Et je crois d'ailleurs qu'il y a aussi la carte à 150 € qui passe du coup à 130 € lors des promos. Ça fait que tu peux dépenser alors 150 € alors que tu n'en as payé que 130. Donc tu gagnes 20 € de manga. Deuxième technique pour avoir des mangas moins chers, c'est l'astuce Rakuten. Alors si tu cherches des mangas sur le bon coin, c'est sûr que tu n'y es pas passé à côté. En gros, c'est une technique qui permet de choper des mangas à environ 3 € et attention, des mangas neufs ou des mangas d'occasion. Et c'est là que ça devient intéressant. En gros, cette technique elle est très simple. Grâce à un code promo, tu vas pouvoir transformer une commande de 20 € à 10 €. Donc c'est 10 € de réduction comme ça gratuit. Et bien sûr il faut que tu aies une commande de minimum 20 €. C'est pour ça que j'ai dit 20 € tout à l'heure. Et du coup celui qui t'a donné le code promo lui touche une commission. Donc pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent me soutenir, je t'invite à utiliser mon code promo qui est affiché juste ici. Et en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas te créer un nouveau compte sur Rakuten. Tu te fais un panier de 3 mangas. Donc 3 mangas ça fait à peu près 20 €. Et si t'en trouves d'occasion du coup c'est encore moins cher. Donc tu pourras avoir plus de mangas pour moins cher aussi. Et une fois que ton panier est fait, tu dois t'inscrire au club R dans ton compte Rakuten. Donc tu as un truc qui s'appelle club R et tu peux le faire très rapidement. C'est complètement gratuit, t'as pas besoin de rentrer ta carte bleue ni rien. Et une fois que c'est fait, tu peux rentrer mon code promo dans ton panier. Ta commande passe de 20 € à 10 €, soit environ 3,50 € le manga. Et franchement, c'est une super astuce. Je l'ai testé et d'autres ont testé avec mon code et je vous assure que toucher une commission derrière et aussi te faire des réductions sur nos commandes, c'est juste un pur plaisir. Donc cette astuce est à recommander. On arrive bientôt à l'astuce des mangas gratuits, ne vous inquiétez pas. La troisième astuce, c'est vraiment la plus connue, je pense que toi-même tu le fais. C'est tout simplement les boutiques d'occasion. Mais attention, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas de boutique d'occasion ou de boutique d'occasion de manga à côté de chez eux. Du coup, la réponse que j'ai apportée maintenant est très simple. Fais des brocantes ou des vides-greniers. Je t'assure qu'en brocante et en vide-grenier, tu peux vraiment trouver des mangas, mais genre littéralement partout. Je me souviens que lorsque j'étais en seconde avec un pote, on a fait des vides-greniers et mon pote s'est fait au moins la moitié des Naruto parce qu'on avait fait 4 brocantes différentes et il a réussi à se faire environ la moitié des tomes de Naruto. Et encore une fois, là le prix est totalement abusé parce que du coup c'est des gens qui ne connaissent pas forcément la valeur des mangas. Du coup ça dépend du vendeur, mais parfois tu peux t'en tirer à 1 € le manga, 50 centimes le manga, 2 € le manga, et ça encore une fois, c'est juste trop bien. Et un truc que tu peux faire d'ailleurs, si jamais tu vas en brocante et que tu trouves des mangas qui ne te plaisent pas, mais que tu sais que c'est des mangas qui peuvent se revendre facilement, je te conseille de les acheter à pas très cher par exemple, imaginons qu'ils soient à 2 € le tome, et après de les revendre, par exemple de les revendre à 4 €. Tu fais un bénéfice de 2 € par manga vendu, et grâce à cet argent tu pourras t'acheter de nouveaux mangas. Bon, maintenant on passe à l'astuce pour avoir des mangas gratuitement. Je sais qu'il y en a qui sont curieux de savoir comment moi j'ai pu avoir des mangas gratuitement. D'ailleurs je vais te montrer un exemple concret maintenant. Voici ce que j'ai eu gratuitement ces derniers jours par exemple. Mon voisin Totoro, donc ça c'est le manga du film qui coûte environ 14-15 € neuf. Et celui-là, dis-toi que je l'ai eu à littéralement 0 €. Et c'était genre avant-hier. Mais c'est pas tout, j'ai aussi chopé ce livre-là. C'est le manga qui a été adapté par Miyazaki, donc c'est la Colline au Coquelicot, et c'est du coup le manga original en fait. Et en plus de ça, j'ai pu choper, donc c'est pas vraiment un manga, mais c'est quand même édité par Kana. C'est un livre documentaire sur le studio Ghibli, donc toujours dans le même thème sur Miyazaki. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà cette méthode, mais je vous assure que ça, c'est juste trop bien. Et c'est tout simplement les boîtes à livres. Alors les boîtes à livres, vraiment, on en trouve partout. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a vraiment beaucoup de gens qui les utilisent. Et ce qui est marrant, c'est qu'en préparant cette vidéo, je me suis dit tiens, et si j'allais voir dans cette boîte à livres? Et je suis tombé littéralement sur ça, à l'intérieur. Donc environ ça doit coûter 35 € neuf, je dirais. Comme tu t'en es douté, en fait le but de la méthode c'est d'aller dans ta ville, essayer de trouver des boîtes à livres ou dans d'autres villes, de simplement les ouvrir, les regarder, et que si tu trouves des trucs, tu les prends simplement. Et encore une fois, si jamais tu tombes sur des mangas que tu n'aimes pas forcément, n'hésite pas à les revendre parce que du coup là tu te fais un bénéfice complet.
Et avec ce bénéfice complet, tu pourras te racheter d'autres mangas. La première fois que j'ai compris que cette astuce marchait, c'était à 2-3 ans, même 4 ans je crois. J'étais à Bordeaux en vacances avec mes parents et d'un coup il y a une boîte à livres, je l'ouvre et je tombe sur le premier volume de Your Name. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des clics en me disant que dans ces boîtes à livres, il n'y a pas que des romans en fait. Et je t'assure que le jour d'avant où j'ai trouvé ces livres-là, et bah il y avait vraiment rien dans cette boîte à livres. Donc vraiment n'hésite pas à regarder tous les jours. Et moi si j'ai réussi à trouver ces mangas là, c'est simplement parce que cette boîte à livres est sur le chemin de mon travail. Du coup tous les matins, je marche devant et du coup je l'ouvre, je regarde ce qu'il y a dedans et je referme s'il n'y a rien qui m'intéresse. Et pour le coup ça n'a vraiment pas de prix. Je sais pas si je vais le revendre, je verrai ce que je vais en faire en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires, je les lis tous, à mettre un like, à t'abonner si tu veux me soutenir, et je te dis à la prochaine simplement.